Je pense qu'on est ici et on doit aller à la maison 53. Ils ont la carte, mais pas les pioches, ni les tamis. Des chercheurs d'or amateurs, sans doute. Pas du tout. Stéphanie et ses amis sont agents recenseurs. La réussite de la mission dépend en grande partie de la carte satellite de Thierry. Pour l'instant, on est en repérage. Donc, on regarde si les maisons sont toujours là et si elles ne sont plus là aussi. Et combien de logements il y a dans une maison. Donc, s'il y a deux foyers qui vivent et voilà, c'est tout. C'est juste ça. Et avertir aussi que nous allons passer pour faire remplir des feuilles de recensement. Un repérage visuel donc pour commencer. La suite, un contact direct avec les familles. Un échange où savoir bien parler est essentiel. La population ne sait pas forcément ce que c'est le recensement, comme ça a lieu une fois tous les 5 ans. Et donc, c'est important qu'ils puissent expliquer pourquoi c'est important de répondre. Et ensuite, c'est une collecte par interview. Ça veut dire qu'ils vont aller chez voir les habitants et donc poser toutes les questions du questionnaire afin de compléter. Donc oui, les agents recenseurs ont besoin de savoir bien communiquer, s'exprimer. Si les données recueillies lors de l'entretien restent confidentielles, certains ont tout de même quelques réticences à répondre. Parmi les questions qu'on t'a posées, est-ce qu'il y avait des questions un peu dérangeantes? Non, pas pour moi. Non, pas pour moi. Au contraire. Par exemple, si on te demande si tu as un travail, combien de voitures tu as, est-ce que c'est dérangeant pour toi? Ce côté-là, cette question-là, ouais. De retour au bercail, les agents stagiaires mettent tout au propre. Du coup, en fait, j'ai fait tout ça. C'est bon. Non, mais les maisons détruites que tu as bien barrées. C'est deux que j'ai détruites. Donc, tu as bien barré tes... Et là, c'est tes nouvelles constructions. Voilà, nouvelle construction, ici et ici. Certains ont déjà fait leur repérage. Donc, c'est de vérifier justement avec eux s'ils ont bien compris les consignes qui ont été données lors de la formation pour que le 18, ils soient prêts lorsqu'ils vont sur le terrain. Durant leur formation, ils apprennent aussi à gérer les imprévus. Par exemple, quand tu vois, il n'y a personne, il y a les chiens. Voilà. Et d'habitude, s'il y a des chiens, comment ça se passe? Bon, s'il y a des cailloux? Non, on les embête pas et on continue notre chemin. Voilà. L'objectif, c'est de vraiment de recenser tout le monde, donc de ne pas oublier de logement. C'est un peu les difficultés. Après, c'est les difficultés de terrain. On m'a beaucoup parlé des chiens sur la commune de Hitia-Otera. Donc ça peut être des difficultés ou parfois des difficultés d'accès à certains logements si c'est pas possible d'y aller. Donc là, on essaie d'anticiper tous les problèmes pour la collecte. En 2017, 10 033 âmes avaient été recensées dans la commune de Hitia-Otera. Elle rassemble les communes associées de Papineau, Tiare, Mahaena et Hitia'a. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.